Salut à tous, alors je me disais, on se concentre sur la France pour les ventes de véhicules électriques, mais voyons un peu ce que ça donne dans les autres pays. Parce que c'est quand même intéressant de voir ce qui se vend dans les autres pays, quoi. Roumanie. Alors, la Roumanie, c'est quand même un pays assez pauvre, hein. Et on s'aperçoit que là-bas, il n'y a pas beaucoup de voitures électriques vendues, hein, clairement. Il n'y a eu que 1100 en 2019. Alors, YTD, hein, c'est sur l'année, en gros. Et ça, c'est le mois d'août. Alors, la Renault Zoé est en tête quand même, devant la Nissan Leaf 2. Et la BM i3 complète le podium. Bon, voilà, on retrouve un peu les mêmes voitures qu'en France, hein, pour le coup, Zoé et Leaf. Bon, la i3 est plutôt bien placée, là, pour le coup. Et on se perçoit surtout que la modèle 3 et la modèle S, c'est un bide, hein, clairement. Donc, pas beaucoup de riches là-bas, je pense. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des voitures pareilles. Poursuivons avec le Portugal. Alors, Nissan Leaf première devant la modèle 3. La Leaf, quand même, qui cartonne au Portugal, étonnant. La Zoé troisième, devancée par la Leaf et la modèle 3. Donc dans leur tableau, ils ajoutent aussi les hybrides rechargeables, hein. Et en bleu, c'est les full elect du coup. La BMI 3, 6ème du coup, devant le iPace 7ème. Le Kona EV, 11ème seulement, pas terrible, hein. Au moins là-bas, il est vendu, pas comme en Roumanie. La Model S, 13ème. Et la Model X, 15ème. Bon, Portugal, pareil, hein, c'est pas non plus le folie niveau richesse. Bon, la Ioniq est quand même dernière pour le coup, pas terrible du tout. Alors en Slovénie, c'est la i3 qui domine, avec quand même 64 ventes. Alors, pareil, la Slovénie, c'est le même genre que la Roumanie, c'est des pays pauvres, tout ça, hein. Nissan Leaf, deuxième. La Smart qui complète le podium, troisième. Et la Zoé, quatrième seulement. Après, les ventes, ça se joue dans un mouchoir de poche, hein. C'est incroyable, c'est des chiffres ridicules, quoi. Oh là 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 là. Audi e-tron 15 ventes. Allez, on passe à la Suisse maintenant. La Suisse. Alors, voyons les ventes. Depuis 2019, bon, la modèle 3 cartonne là-bas, évidemment. La Suisse paie riche, hein, contrairement à ceux qu'on a vus précédemment. La Zoé deuxième, la BMI 3 troisième, devant le Kona EV bien placé pour le coup, quatrième. Le Jaguar I-Pace sixième, devant le l'e-tron, égalité avec l'e-tron d'ailleurs. Bon, la Leaf pas très bien placée en Suisse pour le coup. La Model S quand même 9ème, 11ème, le Model X. La e-Golf par contre pas terrible. Et le reste, bah, c'est les hybrides rechargeables. Bon, la Ioniq encore une fois, elle est inexistante en Suisse. Putain, c'est waouh, assez affolant quand même, hein. Alors, en Allemagne. En Allemagne, en août, la BMI 3 a remporté le match devant la Zoé et le Kona 5ème. Derrière, on a des hybrides rechargeables du coup. Alors, au total, la Zoé 2019 cartonne en Allemagne pour le coup. BMI 3, deuxième. Évidemment, c'est du BMW. La Model 3, troisième place, qui a pas mal cartonné quand même en Allemagne, hein, depuis le début de l'année. L'Eagle 5ème, le Audi e-tron. 2600 ventes l'Audi e-tron. Eh ben, mon vieux, la vache. Ils sont riches en Allemagne, hein. Kona 9ème. La Leaf, elle marche pas non plus en Allemagne, hein, clairement. La Smart 13ème. La Ioniq. Ah, la Ioniq quand même, 1200 ventes. Il y a plus de ventes en Allemagne, hein, j'ai l'impression qu'en France, hein, quand même, hein. 9000. Ah, quoique. Si, 9. Non, non, 9000, c'est quoi ça? Ah oui, non, Other, d'accord. Ouais, bah c'est. Ouais, ça va en fait. 64 000 quand même, hein, déjà en Allemagne, hein. Ouais, il y a plus de ventes qu'en France, hein, de voitures électriques pour le coup. Bon, je crois qu'ils sont un peu plus nombreux également en Allemagne, donc ceci explique cela. Le Jaguar I-Pace se ferme la marche, du coup. Alors en Espagne, la Model 3 devant la Nissan Leaf. Alors après, on retrouve l'Outlander et la Mini Countryman. La Zoé 5ème seulement. Le Kona électrique 732 ventes 6ème. BMI 3 7ème. Le Kia Niro qui marche pas trop trop en Espagne 252 ventes. Et je Jaguar I-Pace ferme la marche de ce top 20. La Nouvelle-Zélande, alors là, la Nouvelle-Zélande quoi. Alors, Nouvelle-Zélande, c'est le Outlander hybride rechargeable qui cartonne, évidemment, parce que la Nouvelle-Zélande, bon, c'est très vallonné et tout, c'est assez montagneux même, donc c'est logique, j'ai envie de dire. Le Kona, deuxième, Hyundai qui marche pas trop mal, hein, la Ioniq, troisième. Bon, par contre, là-bas, pareil, il n'y a pas beaucoup de ventes, hein, quand même, hein. La Model 3, septième seulement, égalité avec l'iPace. L'Audi e-tron ferme la marge de ce top 10. Bon.
Alors, les Pays-Bas. Pays-Bas en août, c'est la modèle 3 qui a cartonné devant le Kona et la i3 et le Kia Niro et la Leaf. Que des voitures électriques. Donc au global, c'est la modèle 3 qui s'en sort première largement d'ailleurs, avec quand même presque 4700 ventes de plus que le Kona, qui est deuxième, hein, le Kona quand même, qui cartonne aux Pays-Bas, ainsi que le Kia e-Niro. Surprenant hein, de voir ces voitures si bien passées, alors qu'en France, c'est limite confidentiel, hein, le Kona et le Kia e-Niro. E-Golf 4ème, 5ème la Leaf, la Zoé seulement 8ème, hein, elle cartonne pas aux Pays-Bas, hein, la Zoé. Hein. Ils sont lucides, hein, les Hollandais, ils sont lucides. Ioniq 9ème, ça va. Audi e-tron 10ème. Déjà 25 000 ventes hein, aux Pays-Bas, c'est pas mal aussi pour un si petit pays. Hein. Franchement, ça va. Alors ça c'est le classement toutes catégories de voitures confondues, donc thermique, électrique, machin. Et la modèle 3 est 3ème, pas mal. Hein. Alors la Norvège, non, mince. J'avais cliqué sur la page d'accueil sans faire exprès. Du coup en Norvège, alors en août, c'est la e-Golf qui domine la modèle 3, mais c'est quoi ce classement? La Leaf 2, 3ème, l'Audi e-tron 4, la BMI 3, 5ème. Alors, au total de l'année, la Model 3 cartonne devant la e-Golf. La e-Golf qui a un succès fou en Norvège. Alors, je sais pas pourquoi, elle est peut-être moins chère là-bas que ses concurrentes, mais c'est étonnant, quoi. Alors, la Leaf 3ème, la BMI 3, 4, l'Audi e-tron. Ah, ils sont riches, les Norvégiens. Jaguar I-Pace 7ème, la Kona 8ème, donc la Ioniq 9, la Zoé 10ème seulement, en milieu de peloton. Et je m'aperçois que le Kia e-Niro ferme la marche, 587 ventes. Bon, elle a bidé un peu la Kia e-Niro hein, pour le coup. Modèle X11, modèle S14, l'Opel Ampera qui est toujours vendu en Norvège. Hein. Ampera i évidemment. 17ème. Bon, ben voilà pour la Norvège. Passons au Danemark. Le Danemark avec le modèle 3 en tête. Devant le Kia Niro hybride rechargeable, la Kia Optima hybride rechargeable, le Kona 4ème, 5ème la i3, la Zoé pareil, elle cartonne pas hein, au Danemark. C'est incroyable, hein. Comme quoi là il n'y a qu'en France qu'elle cartonne la Zoé quasiment. Et puis dans les pays pauvres, genre Roumanie quoi. Bon, étonnant. Alors ensuite, Suède. Bon bah, évidemment Outlander, ça m'étonne pas. Tesla Model 3, deuxième place, Kia Niro, Optima, Zoé 5ème, Kia Niro 8ème, fait une belle remontée là, la Leaf 9ème, la i3 10ème, la Model S 11ème seulement, le Kona, le Kona marche pas très bien hein, en Suède, 16ème le e-tron, le Kia Soul EV, Gen 1 et 2 d'ailleurs, 19ème. Alors la Model 3 se classe quand même 4ème des voitures les plus vendues en Suède. Et évidemment, c'est une Volvo qui est la plus vendue, vu que Volvo est suédois, c'est logique. Alors ça, c'est quoi? Global Top 20 July. Euh, Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça doit être en Chine, du coup. Ou alors que ce soit... Ah, en Afrique du Sud, tiens. Les chiffres de juillet. BMI 3 premières. Waouh. Putain, il n'y a pas beaucoup de voitures électriques là-bas. Hein. Oh la vache. Il y a le iPace et l'i3, quoi. Le reste, c'est des hybrides rechargeables. Ok, bon. Ah bah écoutez, on va arrêter là pour ce petit tableau, ma foi. Ça c'est quoi ça? C'est l'Europe ça? Alors en Europe, la Model 3 devant la Zoé. Ah bah voilà, la Leaf, i3, e-Golf. Kona EV 7ème, e-tron, Jaguar I-Pace. Alors l'Irlande, tiens, pourquoi pas l'Irlande, ouais. La Leaf, en tête devant le Kona en juillet. Ok, étonnant. La Zoé, 4ème. La e-Golf 6. La Ioniq, 9ème seulement. Corée du Sud. Ah bah alors là, je suis curieux de savoir, tiens. Ah bah, évidemment, mais c'est tellement logique, quoi. Kona, premier, 9000 ventes, qui cartonne hein, le Kona par rapport au Kia Niro, pour le coup. La Chevrolet Bolt, troisième en Corée du Sud.
La Samsung, Renault Samsung Twizy. Oh la vache, le mélange! Donc ça, en gros, c'est une Renault Fluence Twizy, quoi. Oh putain, la vache. Non, en fait, ils ont dû se planter, c'est pas possible. Chevrolet Bolt. À mon avis, c'est le Twizy qui est quatrième et il y a un problème dans leur tableau, là. Là, mais c'est n'importe quoi, leurs chiffres. Je comprends rien. Là, franchement, je vois pas. Bon, bref. Poursuivons, voir s'il y a d'autres choses. Bon, Norvège, ok, on a déjà fait. Bon, ben voilà, comme quoi, d'un pays à l'autre, ouais. Bon, après, ça repart sur les autres pays qu'on a fait pour juillet, en gros. Et vous voyez, hein, comme quoi d'un pays à l'autre, c'est pas du tout les mêmes chiffres, ni les mêmes voitures qui arrivent en tête. C'est assez étonnant, on s'aperçoit qu'au final, la Zoé, elle cartonne vraiment que en France. Elle marche bien aussi dans certains autres pays, mais beaucoup moins qu'en France, quoi. Il y a des pays, au milieu de peloton, voilà, elle marche pas beaucoup. Donc voilà, petite vidéo, j'ai trouvé que c'était sympa hein, de voir un peu ce qui se vendait dans les autres pays. Du coup, voilà, n'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao, ciao.